Maintenant, le projet de piscine à Ville-Marie progresse avec le dépôt d'une demande auprès du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. William, l'obtention de la subvention qui va couvrir les 2 tiers du coût total. C'est environ 11 millions de dollars que le projet mené par l'organisme du complexe des eaux profondes et la MRC de Témiscamingue pourra aller chercher avec cette aide financière. C'est la deuxième fois que le projet est présenté au programme, alors qu'en 2023, justement, le projet avait été refusé. Mais cette fois-ci, l'espoir d'obtenir le feu vert est beaucoup plus grand. Son coût total a notamment été revu à la baisse, passant de 25 à 18,6 millions de dollars. Plus de 10 de l'argent nécessaire pour le projet a notamment déjà été amassé grâce à des promesses de dons venant du milieu. C'est ce qui rend justement le projet aussi sérieux, selon le préfet de la MRC, Martin Lefebvre. Nous, on a fait nos devoirs, on a travaillé fort depuis plusieurs mois. Et puis, le milieu municipal est en arrière du complexe des eaux profondes. Les citoyens, les entreprises ont embarqué. L'ensemble des municipalités devront assumer les dépenses récurrentes d'un tel projet par la suite. Donc, l'idée, c'était de diminuer l'impact financier pour la construction. Puis, c'est ce qu'on a fait. Et William, les municipalités du centre du Témiscamingue ressentent de plus en plus le besoin d'une piscine dans le secteur. Oui, parce que c'est déjà depuis 2019 que celle de Ville-Marie a été fermée. Et la seule autre piscine de la MRC est située à plus de 80 km du secteur centre, soit à Témiscamingue. C'est pourquoi les municipalités avoisinantes à Ville-Marie n'ont pas hésité à embarquer dans le projet, même si la piscine ne sera pas directement dans leur village. La Ville-Marie s'est d'ailleurs engagée à facturer le moins de frais possible au futur complexe des eaux profondes, ce que rappelle le préfet à nouveau de la MRC de Témiscamingue, Martin Lefebvre. Elle sera située à Ville-Marie si ça va de l'avant, avec un don de terrain, avec un don de la municipalité qui doit accueillir la piscine, ne pas charger de taxes foncières sur le bâtiment et ce, à vie. C'est sûr qu'on souhaite une subvention. Puis ensuite, ben, ça sera la partie des soumissions, parce que si on reçoit le financement, bien, il faut que ce projet-là colle quand même aux 18 millions, à peu près 18 millions et demi là, que ce projet-là peut coûter. Parce que si ça allait au-delà de ça, ben, on devra se positionner à savoir si on a cette capacité ou non d'aller de l'avant. Le complexe des eaux profondes et la MRC recevront la réponse à leur demande d'aide financière au mois de décembre ou au début janvier prochain. Merci pour les détails.